printemps 2012, nous sommes à la pourvoirie Coin-la-Vigne, dans la belle province du Québec, pour une chasse à l'ours noir de printemps. Bienvenue à la pourvoirie Coin-la-Vigne. On vous attend en grand nombre. Merci. Le Canada, c'est ce pays merveilleux, avec des centaines de milliers d'hectares de forêt, une forêt vierge et primaire, de l'eau pure qui s'écoule de partout. Départ pour la préparation des postes pour ce soir. On va apporter de la nourriture aux ours. Je sais, ça peut paraître étrange comme mode de chasse, mais les forêts sont tellement denses que c'est le seul moyen de chasser l'ours, c'est-à-dire à l'appâtage, à l'affût. Chaque technique de chasse vaut bien la sienne. Ici, on respecte la coutume locale. Et donc, ce seront de longues soirées, le soir, sur le lieu d'appâtage, à attendre l'ours qui viendra se régaler de la confiture, de la mélasse et des gâteaux.
préparer sa chasse, c'est-à-dire qu'il faut nourrir les ours. Pour cela, j'ai prévu un seau avec des gâteaux, des bons gâteaux au chocolat dont les ours sont bien friands, et je vais aller remplir le baril. Je ne me prépare jamais de mon arc parce que on peut avoir la chance de tomber sur un ours en train de manger au baril lorsque l'on arrive, et on pourra tenter le tir si les conditions sont optimales. Mais on peut également tomber sur un ours agressif qui a déjà été blessé par le passé, ou alors une femelle avec des oursons qui pourrait s'avérer agressive pour défendre sa progéniture. Donc c'est vrai que le pouvoir d'arrêt d'un arc n'est pas très important, mais c'est quand même psychologiquement bien rassurant, parce qu'un ours, ça reste un ours. L'ours n'est pas passé. Il y a des jours comme ça ne marche pas tous les coups, c'est le gibier, c'est la chasse. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on couvre toujours l'endroit où on met la nourriture pour que l'ours n'ait pas l'habitude de se faire alimenter et qu'il croit qu'il découvre de la nourriture. Ça permet de maintenir un aspect sauvage à l'ours. Voilà. Et bien, ça n'empêche que ce soir, il aura peut-être faim et qu'il repassera. L'appâtage est effectué, je rentre et je reviendrai ce soir vers 17 h pour faire la fête du soir.
La chasse fine de l'ours ici n'est pas réalisable puisque c'est de la forêt primaire dans laquelle il est impossible de se mouvoir sans faire craquer des branches ou faire des bruits inouïs. Donc le seul moyen de chasser l'ours, ça sera à l'affût et à l'appôt. Dans ces appôts sera déposé de la mélasse, des beignets, des têtes de poisson que nous pêcherons durant notre séjour et qui servira aussi d'heure olfactif. Pour le reste, ce sera de longues heures d'attente, mais qui seront immédiatement effacées à la vue de l'arrivée de cette boule de poil noir qui procure une émotion intense. Pour la chasse cette année, je suis doté d'un arc Athènes modèle Ibex. C'est un arc américain, très léger, compact puisqu'il ne fait que 30 pouces et celui-ci est un modèle qui monte à 80 livres. Je vais l'utiliser aux alentours de 70 livres, ça suffira largement pour l'ours. C'est un arc avec des performances très honorables puisqu'il envoie des flèches de 30 grammes aux alentours de 335 pieds secondes. Les distances de tir étant une moyenne de 12 à 18 mètres, un seul pin suffira pour réaliser la chasse de cette semaine. C'est un arc qui m'est gracieusement prêté par Jacques Fourcade d'Archerie Bagnan. Arrivé au poste dit du lac du Trou, il est 17 h le soir, je suis à l'affût jusqu'à 20 h. 20 h 30, la nuit commence à tomber, nous sommes à l'abri sous les branches et la luminosité va descendre plus vite que sur les chemins. Et aux alentours de 21 h, on est en pleine noirceur et la chasse est terminée. Donc là, c'est parti pour 5 heures d'affût.
C'est un spectacle extraordinaire que de voir ce jeune ours d'1 an et demi venir comme ça se nourrir tout seul au baril. La semaine sera prometteuse. Mais cet ours est bien trop jeune pour être tiré. J'ai toute la semaine de chasse. J'ai du temps devant moi. On ne va pas tirer un petit ours comme ça, surtout en début de chasse. La nuit tombe peu à peu et aucun ours ne se représentera ce soir. Il va être temps pour moi de rentrer et d'aller profiter de voir la brumante sur le lac. Fameux lac Anker pour une séance de pêche à la truite, fario et moucheté.
C'est le poisson québécois. Et dès que la vitesse du bateau est bien calée, la truite est présente au rendez-vous. Celle-là, elle se fait. Mais encore celle-là. Une heure de pêche, une dizaine de truites portions pour pouvoir manger ce soir dans notre chalet. Voilà comment on passe nos journées en attendant d'aller faire l'affût du soir pour aller chasser l'ours. Le Canada et notamment le Québec est vraiment un joli pays, autant que ce soit pour la chasse que pour la pêche. L'ours, apparemment, est déjà passé au baril, puisqu'il est à terre. Donc je vais réinstaller toute la scène de chasse pour que l'ours ait l'impression de découvrir la nourriture. Mais là, le trail cam,
c'est un appareil extraordinaire qui nous permet de savoir exactement les ours qui traînent sur le territoire, la taille des ours, si c'est une femelle avec des petits, et à quelle heure ils passent. C'est vrai que c'est pas bien, mais ça facilite énormément la chasse. Là, je suis en train de vérifier quel est l'ours qui m'a vidé le baril et à quelle heure il est passé. Deux choses importantes. La première, c'est que l'ours, il a l'impression encore de découvrir sa nourriture et qu'il ne soit pas nourri par l'homme. Et la deuxième chose, c'est que le baril, il est rempli de gâteaux et les écureuils passent la journée à nous vider les barils. Donc là, avec le couvercle dessus, ils ne reviendront pas. Là-dessus a été rajouté un peu d'odeur de poisson pourri qu'on a pêché en début de semaine sur les lacs et qu'on a laissé fermenter au soleil. L'odeur attirera un ours éventuel qui se promènera dans le secteur. Dans le secteur, il y a deux sortes d'ours. Ceux qui ont l'habitude, qui connaissent le territoire et qui viennent manger régulièrement. Et puis ceux-là, il n'y a pas besoin de senteur olfactive pour les attirer. Et puis ensuite, il y a les ours qui, comme en ce moment le rut va commencer dans une quinzaine de jours, il peut se traîner un gros mâle qui passerait sur le territoire. Et grâce à l'odeur, il a été étudié par les scientifiques qu'un ours pouvait sentir une odeur de charogne jusqu'à 14 km de distance avec un bon vent. Donc ça nous permettra à nous de mettre un maximum de chance de notre côté pour attirer l'ours et avoir une bonne occasion de tir. Bon, pour aujourd'hui, la météo annonce un peu de pluie, mais il n'y a pas trop de mouches, donc pour le moment j'ai prévu ma moustiquaire. Ustensile indispensable quant à l'utilisation du confort au poste, c'est un petit chapeau qui se transforme rapidement en une protection naturelle que l'on va se mettre par-dessus. Ici, on passe un bras dessus-dessous. Voilà, et l'étanchéité est faite. Ici le chapeau, et pourquoi pas la casquette? Parce que quand on tourne la tête, le filet il vient se coller contre les oreilles et on se fait manger les oreilles par les moustiques. Donc voilà, le petit ustensile obligatoire pour les jours où les moustiques sont grandement en colère, comme ils disent ici. Il ne reste plus qu'à aller se poster et attendre, en espérant bien sûr que l'ours soit au rendez-vous.
poste du chemin de l'ours. Il est empli de nombreuses histoires, de longues soirées d'attente, de grosses émotions. C'est un poste qui est un peu éloigné de la pourvoirie, en bordure du parc national, ce qui multiplie les chances d'être alimenté en ours par le côté parc national, endroit bien sûr où l'ours n'est pas chassé. J'ai passé de longues soirées à attendre, j'ai passé de longues soirées à avoir de grosses émotions, mais également de grosses incertitudes lorsque je tirais un ours et que j'entendais pas grogner, ce qui en général confirme sa mort, et qu'il fallait après attaquer la recherche au sang. Donc tout est emblématique de ce poste. Ce soir il fait beau, il n'y a pas beaucoup de mouches, il y a une légère brise qui permettrait d'envoyer les odeurs dans le bois pour faire venir de l'ours. Toutes les conditions sont requises pour une bonne soirée de chasse à l'ours. Un ours qui brame, c'est un ours qui meurt. Bonne nouvelle pour le chasseur. Le voilà, le joli pépère. Celui qui m'a donné tant d'émotions hier soir, puisque je l'ai tiré
pratiquement fin de soirée. Et j'ai préféré le laisser tranquillement mourir et revenir ce matin pour assurer la recherche au sang. Bon, il a fait une quarantaine de mètres. C'est la distance de fuite moyenne d'un ours. En général, c'est assez fragile au tir à la lame. Et bien voilà, mon petit ours 2012. Cet ours tiré à la pourvoirie Coin-la-Vigne. Voilà, pourvoirie Coin-la-Vigne, ours trophée 2012, plus d'une centaine de kilos, je suis très content.